Dans cette vidéo, je vais vous présenter le B du grand 2 sur le chapitre de statistiques. Si vous n'avez pas vu la vidéo présentant le début du cours, je vous invite vivement à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Commençons donc par le petit b dans lequel nous allons étudier la médiane. On a vu dans l'activité de début que la médiane d'une série de données est la valeur telle qu'il y a autant de valeurs inférieures ou égales à cette valeur que de valeurs supérieures ou égales à cette valeur. Je donne à nouveau deux exemples. On reprend les notes d'Anna et puis on reprendra les notes de Julien dans un autre exemple. Pour les notes d'Anna, donc on voit Anna a eu 16, 15,5, 14, 14, 8, 3 et 10. Ça fait 7 notes. Lorsque je veux donner la médiane, et c'est un petit peu valable pour tout ce qu'on va étudier lorsqu'on a une série de données, je vais commencer par les ordonner par ordre croissant. Donc je vais avoir 3, 8, 10, 14, 14, 15,5 et 16. Ensuite, il va me suffire de prendre cette série de données par les extrémités pour revenir vers le milieu. Donc 3 et 16, 8 et 15,5, 10 et 14, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule valeur. Cette valeur-là, 14, c'est notre médiane. Donc la note médiane d'Anna est de 14. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, comme 14 c'est notre médiane, on peut dire que la moitié au moins des notes d'Anna sont inférieures ou égales à 14 et la moitié au moins des notes d'Anna sont supérieures ou égales à 14. Une deuxième méthode pour calculer cette médiane-là, Ici, j'avais 7 notes. 7 divisé par 2, c'est égal à 3,5. Si je prends la valeur entière juste au-dessus, c'est la quatrième valeur. Donc on a bien première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur qui est ma médiane. Passons à l'exemple 2 dans lequel on étudie les notes de Julien. Donc je rappelle, les notes de Julien, elles sont données par le tableau suivant. La première chose qu'on va faire, comme dans l'exemple 1, on va commencer par ordonner les notes. Attention, quand je les classe par ordre croissant, mes notes doivent apparaître autant de fois que mon coefficient. Donc c'est-à-dire que par exemple 7 apparaît 2 fois, car le coefficient de 7, c'est 2. 9,5 va apparaître 3 fois, car son coefficient est de 3. J'utilise ensuite la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais commencer par les extrémités et enlever 2 à 2 mes valeurs. La grosse différence par rapport à tout à l'heure, c'est que je n'ai pas de valeur du milieu. Pour trouver la valeur du milieu, je sais que c'est une valeur qui va être entre 10 et 12. Pour avoir cette valeur-là, je fais le calcul suivant, 10 plus 12 divisé par 2, qui est égal à 11. En fait, c'est le nombre qui est compris entre 10 et 12. J'obtiens donc que la note médiane de Julien est de 11. Au niveau de l'interprétation, on a la même chose que dans l'exemple 1. La moitié au moins des notes de Julien sont inférieures ou égales à 11. La moitié au moins des notes de Julien sont supérieures ou égales à 11. Ici, on voit que Julien a 14 notes, On a bien 7 notes en dessous de 11 et 7 notes au-dessus de 11. La deuxième possibilité, la deuxième méthode pour pouvoir calculer cette médiane-là, ça va être de justement prendre l'effectif total, qui est de 14, le diviser par 2, on obtient 7, et on sait du coup que notre médiane va se trouver entre la 7e et la 8e note. À nouveau, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ma médiane se trouve bien entre ces deux notes-là. Pour utiliser cette deuxième méthode-là, vous devez faire attention à si notre effectif est un nombre pair ou impair. C'est pour ça qu'elle peut parfois se montrer plus difficile. Par contre, cette méthode-là permet également d'appliquer notre méthode de la médiane sur des tableaux qui vont être plus grands. Par exemple, si dans mon tableau j'ai une centaine de notes, je ne vais pas utiliser
la méthode que j'ai vue ici, où je vais noter toutes mes notes, mais plutôt directement mon tableau. Dans mon tableau, quand mes notes sont classées par ordre croissant, comme ici, il me suffit de compter en ajoutant mes coefficients jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ma 8e note est donc ici. Je sais donc que ma médiane est aussi comprise entre 10 et 12. Je vous fais remarquer la chose suivante. Anna et Julien ont la même note moyenne, ce qu'on avait calculé dans le petit a, mais par contre, ils n'ont pas la même note médiane. Passons au grand 3, où on va étudier ce coup-ci une caractéristique de dispersion. Dans le grand 2, on étudiait des caractéristiques de position, la médiane et la moyenne. Ici, on va étudier l'étendue, qui est une caractéristique de dispersion. Donc, l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur, tout simplement. Ainsi, j'ai que l'étendue est égale à la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Je reprends mon exemple pour Anna. J'ai Anna qui a ses notes suivantes. La plus grande note, ça va être 16, la plus petite, ça va être 3, donc l'étendue est égale à 13. Donc il y a 13 points d'écart entre la meilleure et la pire note d'Anna. Pour les notes de Julien, je vois que sa meilleure note c'est un 16,5, sa pire note c'est un 7. On peut donc dire que l'étendue de ces notes est de 9,5. Donc, il y a 9,5 points d'écart entre la meilleure et la pire note de Julien. Ce qu'on peut dire par rapport à ces deux résultats-là, c'est que comme l'étendue de Julien est plus petite que celle d'Anna, les notes de Julien sont moins dispersées, c'est-à-dire qu'il a des notes qui sont comprises dans une échelle plus petite que celle d'Anna. Je vous invite maintenant à relire ce cours correctement, à l'écrire dans votre cahier de leçons si ce n'est pas encore fait, puis à faire les exercices.